Bon, la chaîne secrète, point de vue un petit peu original parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mon poste de travail et de vous parler de comment je travaille tous les jours. Parce que on est tous devant nos ordinateurs, la plupart d'entre nous. Et moi, pendant des années, j'ai travaillé dans des conditions, c'était n'importe quoi. Tu vois, j'étais assis dans mon salon ou j'étais dans mon canapé, et c'est peut-être votre cas, vous travaillez dans des conditions à la con avec le mauvais siège et tout. Et j'avais envie de vous montrer où je travaille et comment je travaille, ça peut être plutôt intéressant pour vous, bien que mon setup soit pas fini, vous le savez. Bon, merci à tous en tout cas de me suivre. On est toujours 111, ça fait 2 jours que c'est l'invasion des 1. Abonnez-vous les amis, je m'appelle Guillaume, c'est donc une chaîne où je poste des vlogs comme ça que je ne monte pas, que j'ai décidé de poster comme ça. On dit en anglais raw, mais en fait en français c'est cru, mais bon ça veut rien dire. Bon, si vous ne le savez pas, ici on est dans mon studio en fait, dans mon sous-sol, j'ai fait construire un studio. Alors c'est pas vraiment un sous-sol parce que j'ai quand même un accès à la lumière, j'ai une grande baie vitrée. Mais j'ai un grand sous-sol et quand j'ai acheté cette maison, en fait, elle fait à peu près 137 mètres carrés en haut. Et en dessous, il y a la même surface, mais vide. En fait, il y a un très très grand garage. Et donc, du coup, j'ai récupéré 30 et quelques, 35 mètres carrés pour faire construire un grand studio qui est mon poste de travail que j'essaye avec grand mal depuis cet été de meubler, d'aménager. Alors j'ai acheté des plantes parce que j'aime beaucoup les plantes, on ne les voit pas ici. Mais du coup, je me suis dit que voilà, dans ce coin-là, sans fenêtre ni rien, c'est le meilleur coin pour travailler, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément de lumière. Et donc, j'ai mis 2 postes de travail. J'ai mis un poste de travail ici que je n'ai pas encore exploité, avec cet écran totalement pourri que j'ai récupéré dans mon grenier, que j'avais stocké depuis au moins une vingtaine d'années, avec ce bras que j'ai acheté, et je pense que c'est un peu une erreur. Peut-être que je vais essayer de le tourner, vous voyez, cet écran, parce qu'il va me servir en fait avec... j'ai un Raspberry Pi. Pour ceux qui ne connaissent pas les Raspberry Pi, c'est des micro-ordinateurs, j'en ai plusieurs comme ça, qui font des opérations tous les jours pour moi. Et en fait, on pourra en rediscuter si vous voulez. J'ai pas encore fait le setup des Raspberry Pi et tout. Il me faudra quand même un écran pour y accéder. Voilà. Donc là, ça va vraiment être un espace où je vais bouger cet écran que vous voyez là. Je vais vous en parler de suite. Je vais bouger cet écran ici. Ça va peut-être être un espace montage pour les autres vidéos de mes chaînes YouTube parce que comme vous le savez, j'en ai plusieurs. Et il y en a où je monte, il y en a où je monte pas. Voilà. Le vrai espace où je bosse tous les jours, c'est celui-ci. Alors c'est exactement les mêmes bureaux, c'est bureau d'IKEA pour ceux qui se posent la question. Le même espace où je bosse, l'espace où je bosse vraiment, c'est ici, c'est sur ce bureau-là. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui ne voient pas, la vérité c'est que en fait j'ai mis cet espace de travail en L, comme ça je peux passer d'un poste de travail à l'autre. C'est un peu l'idée. Mais vu que celui-ci n'est pas encore aménagé, ben j'y passe pas en fait. Bon, j'ai un autre écran qui arrive à Noël, un écran qui sera beaucoup plus haut, beaucoup moins large, qui va aller sur, c'est un Dell en 4K ou en 8K, je ne sais plus, qui va arriver à Noël. Je vais le mettre ici en fait à la place de celui-ci parce que j'ai vraiment besoin d'un écran plus large. Excusez-moi, comme quoi vous voyez, il n'y a pas de montage. Bref, et cet écran-là, celui-là qui est en longueur, il va aller là. Alors, pour ceux qui ne voient pas, mais il y en a qui regardent la vidéo, j'ai un fond d'écran Windows 95, mais je tourne sur Mac. C'est juste que j'ai mis Windows 95 parce que si vous ne le savez pas, moi je suis un vrai nostalgique de l'époque où j'ai commencé l'ordinateur. En fait, quand j'ai commencé, Windows 98 venait de sortir et j'avais quand même Windows 95 sur l'ordinateur où j'étais. Et je me suis dit, c'est assez fun de mettre ça sur le fond d'écran de mes Mac. Ça me fait bien rire. Voilà. Donc j'ai cet écran ici qui est un Samsung, qui est un écran de montage, c'est-à-dire c'est un écran long qui n'est pas incurvé. Mais c'est quand même pratique, c'est quand même cool parce que je peux mettre des fenêtres à droite, à gauche, on est cool, mais il est en hauteur, il est assez écrasé. C'est-à-dire qu'il n'est pas très haut en hauteur, mais il est très très large en longueur. Et moi, dans l'idée, c'est que j'ai un écran qui soit beaucoup plus haut et beaucoup moins large pour que je puisse centrer ma vision. Après, je ne sais pas sur quoi vous bossez, vous, mais dans l'idée, c'est ce que j'ai envie de faire. Et cet écran-là, c'est plutôt un écran de montage parce qu'en fait, sur les logiciels de montage, vous êtes en longueur. Vous savez d'ailleurs que je déteste les logiciels de montage. Vous êtes en longueur et en fait, on a les timelines en bas et en haut, on a plusieurs éléments qui se succèdent et tout. C'est plutôt cool. Voilà. Après, sur quoi je bosse comme ordi? En fait, c'est extrêmement simple. Des Mac, j'en ai 3.
Alors vous allez vous dire, mais ça sert à quoi d'avoir 3 Mac? Je suis désolé, j'en ai accumulé parce qu'il y en a certains que j'utilisais pour le contenu, d'autres que j'utilisais pour le code. Et celui du contenu, c'était surtout pour le montage en fait. Donc j'ai un Apple M1 Pro, qui n'est pas celui-ci, l'autre il est en haut. J'ai celui-ci qui est un MacBook Pro M2. Et j'en ai un autre là-bas qui est un peu pourri, qui n'est pas un M, que j'utilise plus trop. Je vais vous le montrer d'ailleurs. C'était mon ancien Apple Pro, MacBook Pro, pardon. Franchement, je le garde parce que je pense qu'un jour ça va être anthologie, c'est celui-ci. Et je vais l'ouvrir. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont eu celui-ci. Il n'est pas si pourri que ça, je l'ai acheté en 2016. Je le garde, je vais essayer de le restaurer, le remettre à zéro peut-être. C'est un super ordinateur, j'ai fait beaucoup de choses avec. Et j'ai envie de le garder. Et c'est vrai qu'en fait, on accumule quand même beaucoup de produits Apple, nous tous. Sauf ceux qui sont sur PC, évidemment, je sais bien. D'ailleurs, c'est la question, j'ai pas encore de PC, je vais peut-être m'en acheter un. J'ai eu des PC pendant des années et comme beaucoup de gens, j'ai switché à Mac. Tardivement, j'ai switché à Mac en 2016-2017. Mais voilà, on a beaucoup de produits Apple, on ne sait jamais quoi en faire. C'est un petit peu le truc pour nous tous. On a tous été des contributeurs à Apple. Mais il faut dire une chose, c'est que l'environnement Apple et les produits Apple sont vraiment les meilleurs. Pour le moment, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, sinon pour le son, j'utilise une Beats by Dre. Là, je vous la montre. Une Beats by Dre couleur champagne. Alors elle a un pet parce que je l'ai acheté reconditionné. Je pense que ça vaut pas le coup de les acheter neufs en fait. J'en avais acheté une neuve et puis finalement j'en ai besoin d'une en bas. J'en ai une en haut et là j'en ai besoin d'une en bas. Et je mets souvent la musique dessus depuis l'ordinateur. Alors j'étais abonné à Spotify. Je dis j'étais parce que si vous avez bien suivi mes aventures, j'ai supprimé pas mal d'abonnements pour essayer d'économiser de l'argent parce que en fait au final je me rendais compte que j'avais 300-400 balles qui partaient dans des produits tous les mois. Et j'utilisais pas tout, ça devient n'importe quoi. En fait, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc j'ai tout annulé, j'ai supprimé ma carte d'un peu partout. Et voilà, mais sinon, je mets de la musique souvent sur YouTube, puisque j'ai une chaîne, on n'est pas qu'une, mais j'ai une chaîne de musique d'ambiance que j'entretiens automatiquement grâce à mes Raspberry Pi. Et en fait, j'aime beaucoup écouter de la musique d'ambiance pour travailler et tout ça, ou des fois je coupe la musique et je travaille pas du tout. Donc c'est ici que je passe le plus clair de mon temps, et c'est ici aussi que je fais mes meetings. Pour tous ceux qui suivent la chaîne et qui m'ont en appel, ils reconnaissent cet endroit, enfin ils voient l'envers du décor, parce que normalement ils voient de l'autre côté. Mais j'ai mes 2 caméras, et mes caméras, c'est des caméras Insta360. Insta360, c'est génial comme marque. Ces caméras-là, elles sont incroyables. C'est du 4K. C'est ouf. Et j'en ai 2. J'en ai une en haut, une ici. J'utilise souvent celle d'ici parce que le point de vue est mieux. Celle d'en haut, c'est plutôt pour le fun de temps en temps. Voilà. Et comme j'ai jamais encore filmé de vidéo ici pour Code with Guillaume, je vais commencer. J'ai d'ailleurs un plan qui arrive bientôt, de nouvelles vidéos. Je vais commencer à vraiment les utiliser. Voilà. Alors après, en micro, j'ai un Shure tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai un bras. Et c'est pour ça que vous me voyez souvent ici en train de parler, et tout ça, etc. Pour ceux qui suivent le bootcamp. Voilà, c'est un petit tour, cette vidéo, c'est juste un petit tour de mon setup. J'ai des lumières Govee aussi. J'ai rien travaillé en fait. J'ai pas eu le temps parce que... mon calendrier se remplit. J'ai pas eu le temps de travailler cet espace. Mais franchement, les gars, un jour, il va bien falloir que je prenne une semaine pour bien réfléchir à l'espace. Alors, j'ai mis des panneaux là contre le mur qui sont vraiment sympas, vraiment cool. Je veux pas que ça soit partout, mais j'avais plusieurs idées. Mais le truc, c'est que il faut avouer une chose, dans la vie, on peut pas tout faire, on peut pas avoir toutes les qualités. J'ai pas du tout les qualités d'un décorateur d'intérieur ou d'un mec qui aménage. Franchement, tu vas sur Pinterest, tu regardes tout ce qui se passe et tout, et tu as envie de faire la même chose, mais la vérité, c'est que quand tu essayes, ça fait pas le même effet. Donc voilà, dans l'idée, je vais essayer d'aménager ça. Je vous montre l'autre côté, et vous allez voir, ici, là, c'est toute la partie studio qui est complètement vide. Et vous avez vu, c'est grand, hein. Si je vais jusqu'au bout, jusqu'ici, vous avez vu, c'est super grand en fait.
Et là, vous vous souvenez, j'avais dit que je mettrais un canapé et une télé. J'ai mis un petit tableau, j'ai peut-être d'autres tableaux à accrocher, je vais voir. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Et bon, ici, là, ce week-end, j'ai la clim qui arrive. Elle va être posée ici parce que comme je suis dans un sous-sol, c'est pas chauffé. Alors vous imaginez bien que là, l'hiver, c'est un peu compliqué avec l'hiver qui arrive. Mais ça va être chauffé bientôt, on va être bon. Mais dans l'idée, voilà, il va falloir que j'aménage tout ça et que je fasse vraiment mon petit coin où je vais pouvoir tout simplement me poser et tout ça, etc. Mais bon, c'est comme d'habitude, tout a un temps. Il faut s'adapter à ça. Voilà les amis. Daily inhabituel, hein. D'habitude, je fais jamais de daily comme ça sur mes setups ou tout ça, etc. Je vous montre juste ça comme ça. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps dans l'année et tout. On va vraiment essayer de construire quelque chose ici qui va être, comment dire, qui va être assez confort et tout. J'ai très envie aussi de vous mettre un sapin de Noël et qu'on fasse une espèce de setup de sapin de Noël. Vous vous souvenez, je voulais faire un coin podcast ici. D'ailleurs, demain, je vais répondre à vos questions ici, en coin podcast. J'ai vraiment pas réussi à me concentrer sur cette tâche. Ça a été un échec cuisant. Bon, daily un peu plus calme aujourd'hui. Envoyez-moi vos questions sur LinkedIn ou sur Twitter et je vous dis à demain. Ciao.